Salut à tous, le journal du foot de ce jeudi 28 mai. Bonne nouvelle pour Neymar, alors que le fisc brésilien reproche toujours à l'attaquant du PSG des irrégularités financières entre 2011 et 2013, au moment où il jouait encore à Santos. La Cour fédérale a prononcé la suspension du paiement des intérêts dus en rapport à l'amende de 32 millions d'euros infligée au joueur. D'après Globo Esporte, cette décision pourrait permettre à Neymar d'économiser 15 millions d'euros au passage. La vidéo qui pourrait tout changer au sujet du transfert d'Emiliano Sala. La presse anglaise a dévoilé ce mercredi des images du joueur lors de la signature de son contrat avec le club de Cardiff, qui affirmait pourtant que l'opération n'avait pas été bouclée totalement. Cet élément pourrait aider le FC Nantes à récupérer l'indemnité de transfert intégrale pour le buteur argentin lors du règlement de cette affaire devant le tribunal arbitral du sport. Les infos et rumeurs du mercato: Mauro Icardi définitivement parisien, c'est pour bientôt. L'attaquant argentin, prêté par l'Inter Milan cette saison, se rapproche encore un peu plus d'un transfert définitif dans la capitale française. Les deux clubs poursuivent activement les négociations, mais le club italien est d'accord pour baisser le montant de l'option d'achat de 70 millions d'euros. Le PSG propose une base de 55 millions avec des bonus. L'Inter Milan qui pourrait céder également Lautaro Martinez cet été. Le Barça est sur le coup depuis plusieurs semaines, mais alors que le club Blaugrana aimerait faire baisser le prix de l'attaquant argentin en incluant notamment des joueurs dans la transaction, les Nerazzurri annoncent la couleur. Le directeur sportif milanais a annoncé que l'Argentin ne partira que si sa clause libératoire de 111 millions d'euros est payée par un club. De son côté, Ousmane Dembélé n'est pas certain de rester en Catalogne. Le champion du monde pourrait quitter le Barça cet été en cas d'offre importante, selon Le Mondo Deportivo. L'international tricolore a des touches en Angleterre, en Italie et même en France, où le PSG surveille sa situation. Dario Benedetto déclare à nouveau sa flamme à Boca Juniors. Même s'il se sent bien à Marseille, l'attaquant argentin s'imagine toujours revenir dans le club de Buenos Aires à l'avenir. Ce n'est pas la première fois qu'il fait ce genre d'appel du pied à Boca, qu'il a quitté l'an dernier pour rejoindre la cité phocéenne. L'aventure russe d'Adil Rami aura tourné court. Le défenseur français n'est plus lié au club de Sochi qu'il avait rejoint en début d'année. L'ancien Marseillais n'a pas disputé le moindre match avec le club russe et affirme ne pas avoir été payé. Une chose est sûre, Rami veut continuer sa carrière. L'avenir de Philippe Coutinho semble se dessiner en Angleterre. D'après Le Mondo Deportivo, le Brésilien, qui appartient toujours au Barça, souhaite revenir en Première Ligue après son aventure mitigée au Bayern. Chelsea, Manchester United, Newcastle, Leicester et Arsenal sont visiblement sur le coup. Quelques infos en bref, on connaît l'attachement d'Antoine Griezmann pour l'Olympique de Marseille. L'attaquant du Barça a affiché un maillot de l'OM sur les réseaux sociaux, un cadeau destiné à son fils qui a suscité de nombreuses réactions et même quelques moqueries. Certains ont suggéré que cette tunique pour enfants était sans doute destinée à Mathieu Valbuena, ce qui a fait réagir le champion du monde. Moyen, a répondu à Griezmann à l'un des commentaires. Zlatan Ibrahimovic est rentré en Suède, victime d'une blessure au mollet lundi à l'entraînement. Le buteur du Milan AC a choisi de quitter l'Italie pour passer les prochains jours dans son pays natal. Ses dirigeants espèrent le revoir dès la semaine prochaine. Sans surprise, le COMEX de la Fédération française de football a retoqué le projet d'une Ligue 2 à 22 clubs, voté par la LFP la semaine dernière. Dans ce cas, c'est la fédération qui a le dernier mot. Orléans et Le Mans sont bel et bien relégués en national. Enfin, Neymar adore partager des moments de complicité avec son fils sur les réseaux sociaux. Des moments plus drôles aussi, comme ici où l'attaquant du PSG s'est amusé à piéger son fils en lui proposant un jeu avec des balles de ping-pong jusqu'au moment où le Brésilien a troqué ses balles pour un œuf, ce qui a bien fait rire la star du PSG. La revue de presse direction l'Espagne, où le journal Marca consacre sa une à Gareth Bale. Dans une vidéo sur YouTube, le Gallois a reconnu que les sifflets à son encontre l'avaient beaucoup affecté. Cela a sans doute eu des conséquences sur ses performances, de son propre aveu. Le journal Sport consacre sa une à Lionel Messi. Le joueur du Barça s'est confié à un sponsor sur la reprise de la Liga. L'attaquant Blaugrana a hâte de rejouer, de gagner à nouveau malgré les conditions très particulières de la reprise, sans public jusqu'à nouvel ordre. En Italie, la Gazzetta dello Sport évoque bien sûr la potentielle reprise de la Serie A et consacre surtout un gros dossier à Mario Balotelli. Le quotidien sportif évoque la probable fin de l'aventure de l'Italien à Brescia en revenant sur ses frasques tout au long de sa carrière. Enfin, Tuttosport parle du mercato d'été de la Juve. La vieille dame abandonne la piste du Brésilien Arthur qui souhaite rester au Barça. La nouvelle priorité se nomme Jorginho, ancien napolitain aujourd'hui à Chelsea. Vous retrouvez l'actu foot sur topmercato.com, l'appli Top Mercato, et à très vite pour un nouveau journal du foot.